Bonjour à tous, chers amis qui nous regardez à travers le monde. Merci d'être présents encore sur Internet, parce que c'est mon plaisir d'être avec vous. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui. Hier, c'était férié. Donc, nous étions condamnés à ne pas tourner. Parce que quand c'est férié, on se repose. Donc, on profite pour se reposer. Aujourd'hui, dans la voiture, nous allons essayer de... Bonjour. Nous allons essayer de faire l'actualité des voisins. De parler de l'actualité du jour. L'actualité du jour, bon, c'est-à-dire les 2 derniers jours, elle n'est pas vraiment très dense. La seule chose que je peux vous dire, c'est qu'en politique, ça a légèrement bougé. On annonce un retour imminent de M. Katumbi. Demain, vendredi, c'est le jour du People. Donc, c'est le jour où on mélange les images de tout ce qui a cartonné, tout ce qui s'est passé durant les derniers jours. Et aujourd'hui, on va vous faire une petite revue de la presse, de ce qui s'est passé, de ce qu'on a lu et tout. Beaucoup de gens d'entre vous m'ont reproché le fait que je ne parlais très souvent que de politique. Ben écoutez, l'actualité pour l'instant, c'est la politique. Le sport, j'en parlerai tout à l'heure parce que c'est très rapide. Mais en politique, il y a des petites choses qui ont légèrement bougé, des petites choses qui ont légèrement évolué. Pour ce qui est des dépôts de candidatures, c'est fini. Je parlais des candidatures présidentielles. On a enfin affiché la liste des députés. Et il y a beaucoup à dire par rapport à ce qu'il y a dedans. Moi, j'aurais bien aimé que dans les critères pour les dispositions, qu'il y ait des examens physiques, psychologiques, parce que oui, il y a des doutes pour certaines personnes. Et il y a quelqu'un qui a écrit sur le net qu'il faudrait aussi des examens, une sorte de dictée, qu'on voit quand même le niveau. Je ne dis pas qu'un député ne doit pas être... Enfin, un député peut être tout le monde, ça dépend, c'est le peuple qui vote, mais ce ne sont quand même pas un illettré ni un analphabète. Ceux qui représentent le peuple doivent être quand même, ou avoir quand même, un certain niveau intellectuel. Et beaucoup de députés qui sont là, je doute vraiment qu'ils ont vraiment le cerveau pour être là. Bref, en politique, parce qu'on ne va pas faire long aujourd'hui, en politique, tous les partis d'opposition se sont réunis, à part M. Fayoulou. Pourquoi il n'était pas là, on aurait une explication. Se sont tous réunis, il y avait M. Kamere, il y avait Mme Bazaïba du MLC, M. Tshisekedi, et plusieurs représentants, dont ceux de Moïse Katumbi et tous les autres, les gros opposants qu'on connaît, qui se sont rassemblés pour exiger une série de mesures. Parce que cette semaine-ci, c'était long. Ils demandent entre autres la levée des sanctions contre M. Katumbi pour qu'il revienne au pays, surtout le retrait de la machine à voter. Parce que je l'ai dit souvent, mais on n'a pas eu l'heure de m'entendre. Celui qui organise les élections en Afrique ne les organise pas pour les perdre. Et cette machine à voter, elle est très discutable. On en parle. Sur Internet, il y a en tout cas, sur un tweet, vous pouvez aller fouiller, monsieur Syndicat de Kolo a écrit que la machine à voter coûte $100 normalement, mais que ces gens la vendent auprès de la CENI pour $400, ce qui veut dire qu'il y a un $300 de profit qui va quelque part. Je répète, ceux qui ont fabriqué la machine la vendent normalement à $100, mais ils ont vendu ça à la CENI à $400. Elle n'a jamais réellement fait ses preuves à travers le monde dans une vraie élection à enjeu, que ce soit les élections présidentielles ou les élections législatives. C'est vraiment sérieux qu'on mette, c'est pas normal, pardon, je le dis aujourd'hui, c'est vrai que ça avait quelques temps de retard, mais je n'avais pas à l'époque ce zapping, pour pouvoir douter réellement de l'efficacité de ces machines. Comment peut-on mettre le destin d'une nation en jeu avec une machine dont tout le monde refuse l'utilisation ou ce que certains doutent de l'efficacité de cette utilisation? Nous y reviendrons avec une enquête un peu plus poussée. Je fouillerai pour vous les liens et tout ça pour pouvoir vous expliquer en quoi consiste réellement cette machine à voter. Je vais tout faire pour revenir sur ça demain. Bref, les gens de l'opposition sont réunis pour demander que M. Katumbi revienne au pays, que la mesure soit levée et tout. Bon, c'est en cours, donc on attend de voir ce que ça va donner, même si j'ai lu que M. Atundu et M. Mende et M. Tambwe Mwamba continuent à refuser cette possibilité. M. Tambwe Mwamba est ministre de la Justice, et ils veulent même émettre un mandat international pour faire arrêter M. Moïse Katumbi. Bref, on y reviendra demain. Et pour terminer sur la gauche, donc l'opposition, M. Félix Tshisekedi a fait une conférence de presse que je pourrais résumer en vous disant ceci. Mieux vaut un gars inexpérimenté qui n'a pas géré, qui n'a pas volé, qui n'a pas trempé ses mains dans le sang pour gérer les destinées du pays dans le futur, plutôt que quelqu'un qui a déjà participé au pouvoir. Ces phrases, en résumé, sont de M. Tshisekedi. Bref, voilà. C'est avec ça que je termine l'émission d'aujourd'hui. C'était un peu plus court que d'habitude. J'espère vous retrouver demain en bonne forme avec une édition un peu plus longue, car l'actualité doit vraiment être variée. Et demain, ça sera un jour pour ça. Donc, ce sera entre 10 et 15 minutes d'information. Je vous remercie en tout cas pour avoir été très nombreux à nous suivre. Après Dieu, c'est moi qui vous aime le plus. À demain, aux alentours de 21h. Ciao.